5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Il y aura du cuir, je pense. Quand le Père Noël, qu'on appelle Snake, va faire du rififi dans le Chinatown du pôle Nord, qu'est-ce qu'on peut en penser, Mystery ? Rien à voir. Tes références sont toutes fausses. Kurt Russell a commencé très jeune. Ouais. Mais un de ses faits d'armes aux États-Unis, pour lequel il est reconnu, c'est d'être le sosie d'Elvis. Exactement. C'est sous cet angle-là qu'il faut aborder les chroniques de Noël. Exactement. J'allais dire, je vous rassure, c'est pas le pitch du film. Parce que sinon, c'est plutôt un film de John Carpenter. Mais là, t'imagines John Carpenter qui fait un vrai film de Noël. Je ne parle pas de couteau et tout ça. Un film de Noël, juste un film de Noël. Black Santa, ça s'appelle. Appelez-moi Snake. Ok, alors, je pense... moi, je l'ai vu... c'est un film, donc, Netflix. Donc, on verra que j'ai pas beaucoup d'informations sur les dates de sortie, le box-office et tout ça. Donc, il est sorti, je l'ai vu il y a quelques mois avec la nouvelle génération. C'était pas Noël, d'ailleurs. C'était pas, genre, fin de l'été ou un truc comme ça. Évidemment, ça a marché. Donc, ça marche bien, en fait, le film. Le pitch est pas mal. Donc, deux enfants... 11 et 17 ans, si je me trompe pas, un truc comme ça, ouais. Traversent une période difficile puisque leur père est décédé. C'est le premier Noël sans. Ils se retrouvent sans la maman et la petite décide de filmer le Père Noël. En faisant du chantage à son frère qui a fait une grosse connerie. Voilà. Mais donc, en gros, les deux enfants espionnent le Père Noël, les conneries s'en suivent et le Père Noël se retrouve sans pouvoir magique, sans hotte et sans traîneau. Et il va falloir sauver Noël. Il va falloir Ou une famille qui défendait extrêmement fort l'esprit de Noël jusqu'à ce que le papa disparaisse. Et donc l'esprit de Noël est un peu perdu dans cette famille. La dernière garante de l'esprit de Noël, c'est la petite fille. C'est la petite fille qui a 11 ans, écrit toujours sa lettre au Père Noël et il y croit encore. Veut y croire encore. Voilà. Un Père Noël qui est dégoûté de soulever des haltères, d'aller à la gym et qu'on le dessine avec un gros cul. Exactement. Un Père Noël dont le manteau est en fait en cuir. Exactement. Un très très joli costume. Donc c'est le Père Noël rock'n'roll. Ouais. Après, non mais physiquement, Kurt Russell, c'est un chouette Père Noël. Mais de toute façon, voilà, faut être honnête, c'est pas le Père Noël, c'est Kurt Russell. C'est Kurt Russell avec une énorme barbe blanche. Non mais c'est Kurt Russell. Ouais, non mais c'est Kurt Russell. Sachant que Madame Noël est jouée par Goldie Hawn, donc oui, Madame Kurt Russell dans la vie, que le père des enfants, qui est joué par Olivier Hudson, et donc le fils de Goldie Hawn, donc fils adoptif de Kurt Russell en fait. C'est le beau-fils de Kurt Russell. Le beau-fils de Kurt Russell, ouais. Donc le frère de Kate. On est en famille, quoi, tu vois. Je te dis, Kate, elle viendra dans le 2 ou dans le 3, c'est une évidence. Il y a le 2, j'ai pas vu le 2 encore. J'ai pas été jusque-là, j'ai pas regardé le 2. C'est un chouette film. C'est un film qui est étonnamment, en fait, qui a du budget, mais étonnamment qui est quasiment en décor naturel dans Chicago. Je sais pas pourquoi. Alors, je suis pas d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il y a quand même des effets spéciaux. Il y a quand même des scènes où tu sens il y a plein de décors, mais en même temps, ils tournent à Chicago. Tu vois, il y a un côté, genre, très grand et très petit en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je pense qu'il y a pas beaucoup de thunes. Ok. Enfin, si, il y a de l'argent, hein, mais il est dans le portefeuille du producteur qui s'appelle Chris Columbus. Tiens. Attends, c'est pas le seul. Dans les noms de producteurs, il y en a un autre qui s'appelle Mark Radcliffe. Voilà. Je pense que lui, il a pas trop besoin d'argent, en fait, puisque c'est le producteur des Harry Potter, puisque son fils est évidemment Harry Potter. Était Harry Potter, parce que bientôt, ce sera plus lui. C'est le père de Daniel. Mm-hmm. Voilà. Non, c'est un film bien fait, mais c'est un film fauché, hein. Beaucoup d'extérieur. Oui. Quelques studios quand même. T'as 4 studios. T'as la baraque, la prison. La baraque, la prison, le resto. Ouais. Pour se faciliter la vie. Le hangar avec les loustiques là. Voilà. Sans doute. Et la maison du Père Noël à la fin, mais en clin d'œil, quoi. Bon, c'est vrai. Il y a toutes les étapes intéressantes. Il y a une mythologie qui est en place, qui est plutôt sympa. Il y a une urgence qui est mise, qui
on est dans l'écriture classique, intelligente, c'est bien fait. J'ai passé un bon moment devant. C'est hyper propre. Il y a un passage, il y a un changement tout d'un coup, au milieu du film où ça devient vraiment le Père Noël rock'n'roll, puisque Kurt Russell se retrouve comme l'a été Alain Chabat en prison, ou que l'a été Tim Allen, ou le comédien de Miracle sur la 34e rue. Voilà. Chris Kringle, hein. Voilà. Il y a toujours Père Noël. Je te rappelle que c'est le Père Noël, en fait. Donc arrête de dire n'importe quoi. C'est le Père Noël. Bon, c'est le Père Noël. Et donc, mais cette version-là du Père Noël se retrouve en prison avec le guitariste de Bruce Springsteen. Donc tu te dis, ah tiens, il va y avoir un truc. Et surtout, il a plus ses pouvoirs, mais il a encore un peu de pouvoir. C'est-à-dire qu'on a eu beau le fouiller, il avait rien sur lui, mais en fait, il est capable de sortir des costumes en claquant des doigts et en donner des instruments à tout le monde, alors qu'en fait, il a plus vraiment son pouvoir magique de Père Noël. Alors, mais bon, écoute, il y a une intervention des elfes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la conception des elfes, l'idée des elfes qui parlent danois ou finlandais. Franchement, 1h45, nickel. Ouais, ça va. C'est réalisé par un Clay Kaytis, dont je ne connais pas le travail. Clay Kaytis, en fait, c'est un ancien de chez Disney, parce qu'il a travaillé en tant que superviseur des effets visuels sur Cusco, donc le fameux film sur le côté, qui ne devait pas être sur le côté, mais qui a fini d'être sur le côté grâce au Roi Lion. Volt, il est animateur dessus. Il a travaillé en tant que directeur de l'animation sur Réponse. Ensuite, il est scénariste et sur un Snoopy Présente. Il a réalisé Angry Birds, le film. Et ensuite, il fait les Chroniques de Noël. Il réalise le film, donc Snoopy, et il fait la suite des Chroniques de Noël. Voilà. Propre. Le casting, il y a il y a Julia Lewis, qui est une des valeurs montantes de Netflix, puisque c'est le mec qui est dirigé, c'est le petit garçon qui est surveillé par la babysitter. Ah oui. Un de mes films surprise culte, maintenant, tu vois. Mais c'est un McG, non? C'est un McG, ouais. Mais donc tu vois, non mais Netflix refait appel aux gens ils sont un peu fidèles là-dessus. C'est plutôt pas mal. Ouais. Faut être honnête. Bon bah ça a marché. Écoute, allez, on recommence. Franchement, un excellent film de 25 décembre. Une fois que tu digères les restes du repas de la veille. Budget, on sait pas. Box office, on sait pas. Sortie Netflix en France le 22 novembre 2018. Je pense que c'était une sortie worldwide. Ouais. Donc, on n'a pas d'infos. Comme ça, on triche pas. Je pense que le film a marché. Bah, ils en ont lancé un deuxième. Donc, là, pour le coup, en plus, il est quand je me connecte à Netflix en ce moment, vu que je regarde toute façon, il te le plaque en disant hey, tu veux pas regarder la suite? Viens voir. Je crois que tu regardes des films de Noël en ce moment. Donc j'ai toutes mes pages Disney+, Prime et Netflix qui sont arrosées de conneries de Noël. Je sais pas pourquoi. Je commence à avoir une Noël fatigue, les gens. Parce que, bon, bah, vous savez pas, hein, mais les coulisses, c'est que là, on est au 15e jour. C'est juste que nous, on a enquillé tous les films de Noël en moins de 10 jours. On fait 2 films de Noël par jour, on va être honnête. On est fatigué de Noël. Et on n'y est pas encore. Franchement, parmi les bonnes surprises de films que je découvre, il y a le Hardman qui est quand même un point au-dessus, mais celui-là, il est vraiment très chouette. On vous le recommande. Et donc, le Santa Claus is Back in Town d'Elvis Presley, chanté par Kurt Russell. C'est vraiment cool. Et vraiment, la séquence, elle est vraiment chouette. J'ai une petite pensée pour les Blues Brothers, tu vois, dans l'esprit. C'est exactement ça. Bah oui. Donc, c'est pour ça que ça nous va. Bah oui. Et ben, c'est ça l'esprit de Noël. Donc, merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez retrouver notre page sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterboxd. Profitez-en pour nous dire ce que vous avez pensé du film du jour. Et de la suite, peut-être, parce que vous l'avez sans doute vu et nous pas. Donc, venez nous dire si ça vaut le coup. Vous pouvez retrouver nos 4 saisons des films de l'Avent en les cherchant sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.